Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien, campus de Cergy. Vous êtes au bon endroit ce matin et vous avez choisi la bonne part. Dis-le à ton voisin, au cas où il douterait un petit peu. Ce matin, dis-lui, tu es au bon endroit. Tu as choisi la bonne part. Prépare ton cœur, dispose ton cœur. Le Seigneur a quelque chose de bon pour toi ce matin. La nourriture sera bonne par sa grâce. Amen. Le pasteur Mateta n'est pas là ce dimanche. Il est en mission à ICC Lille. Mais nous ne sommes pas en reste. Le Seigneur ce matin a pensé à nous. Et nous sommes bénis ce matin. Il s'est choisi un vase d'honneur, une femme de valeur. Alléluia. Et ce matin, je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous introduire notre oratrice de ce matin. Elle est au campus ICC Guadeloupe. Donc le Seigneur est parti jusqu'aux Antilles, dépêcher sa servante pour l'emmener ici. Alors si tu doutes de l'amour de Dieu, alors là je ne sais pas quoi te dire. Elle sert auprès de son époux qui est le pasteur Yann Manfundu. Et nous avons vraiment l'honneur de la recevoir. C'est une femme que j'aime beaucoup. Elle est douce, vraiment douce et posée, de bons conseils. Une femme de valeur. On dit souvent femme d'impact. Mais ce n'est vraiment pas un slogan en ce qui la concerne. C'est vraiment une femme d'impact. Et je voudrais ce matin, famille Impact Centre Chrétien Cergy, si vous voulez bien m'aider, acclame bien fort le Seigneur pour sa servante, pasteur Célia Manfundu. Continuer à acclamer. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Est-ce que tu peux continuer à célébrer l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux continuer à bénir Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité, pour son esprit, pour son sang, pour la vie de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux célébrer l'agneau de Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable? Oh oui, ce matin, c'est Jésus que nous acclamons, c'est Jésus que nous célébrons. Oh, il est ici par le Saint-Esprit, il est représenté par la personne du Saint-Esprit et c'est lui que nous voulons acclamer, c'est lui que nous voulons célébrer, c'est lui que nous voulons adorer. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il siège au milieu de la louange, l'adoration de son peuple. Il monte au son des cris de son peuple. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la
magnifique présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia. Nous allons lui dire ce matin, je lève mes mains pour t'adorer, car toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être honoré. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer. Est-ce qu'un adorateur peut lever ses mains ce matin en signe d'abandon, en signe d'adoration? Je lève les mains pour t'adorer, car toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être adoré. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Lève les mains pour t'adorer. Car toi seul es Je Dieu. lève les En ce lieu, mains tu es plus que des hommes. Nous t'adorer. apprécions ta présence, nous Je célébrons lève ta les présence et nous adorons. mains pour La personne du Saint-Esprit en ce lieu. Toi seul a été trouvé Toi digne seul est digne d'être d'être adoré, adoré. digne d'être célébré, digne d'être honoré, digne d'être magnifié. Oh, je lève les mains pour t'honorer, tu vas t'honorer. Oh oui, je lève les mains pour t'honorer. Je lève les mains pour t'honorer. Toi seul est digne, papa. toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être honoré. Disons-lui, j'incline mon cœur pour t'adorer. J'incline mon cœur devant ta majesté, Seigneur. Oh. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, ce matin, nous nous approchons en toute humilité, Seigneur Dieu, reconnaissant nos faiblesses, reconnaissant nos manquements, reconnaissant que nous n'y sommes pas, Seigneur, et reconnaissant que tu es le Dieu de gloire, reconnaissant, Seigneur Dieu, que nous avons prêté une exclusive allégeance au roi de gloire. Et ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, te livrer nos cœurs, te livrer nos vies, nous abandonner entre tes mains, parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui as la vie, c'est toi qui es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre vérité. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, toi seul es digne. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas chanter, mais nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer en disant, oh, Seigneur, lorsque je regarde à mon cœur, je reconnais, oh Seigneur, qu'il n'est pas parfait. Lorsque, Seigneur, oh Dieu, nous regardons à nos cœurs ce matin, nous reconnaissons que cette semaine, oh Dieu, nous a trouvés en train de douter, nous a trouvés découragés, nous a trouvés déprimés, nous a trouvés, Seigneur, oh Dieu, oh Père, en
bénissons. Et ce matin, Seigneur, dans ta présence, dans l'assemblée des saints, Seigneur oh Dieu, oh oui Père, nous voulons nous confier à toi. Nous voulons nous confier à toi. Parce que celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Renouvelle ses forces. Renouvelle ses forces. Il prend son envol comme un aigle. Comme un aigle. Il marche et ne se fatigue pas. Il court et ne se lasse pas. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous inclinons nos cœurs dans ta présence. Car toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Oh oui, je lève les mains pour t'adorer. Oh, je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. On va le faire sans la chorale, juste le peuple de Dieu. Est-ce qu'un passionné de Dieu peut dire je lève? Fais monter, fais monter, fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Toi seul est adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans la présence de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui viennent à Dieu pour demander. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi un travail. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui ne demandent pas, mais qui se donnent et qui se livrent totalement à Dieu. Qui dit, Seigneur, ma vie, prends-la en sacrifice. Je m'abandonne totalement et je me livre totalement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ces deux cas de figure, dans le premier cas, Dieu répond à la foi, mais il donne exactement ce que tu demandes. Mais à ceux qui s'abandonnent, à ceux qui se livrent, bien-aimé, là Dieu déverse des pluies de bénédiction. Parce qu'il voit en toi un adorateur, quelqu'un qui ne regarde pas ce qui lui manque, quelqu'un qui ne regarde pas ce dont il a besoin, mais quelqu'un qui lève les yeux vers Jésus-Christ, quelqu'un qui lève les yeux vers Jésus-Christ et qui reconnaît sa majesté et qui reconnaît sa souveraineté et qui veut simplement lui dire, je l'ai. Pour t'adorer, Toi seul est digne. lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être adoré. Disons-lui, toi seul est digne d'être acclamé. D'être adoré. Oh, dis-lui, toi seul est digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Toi seul est digne 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 d'être Acclamé. Oh, est-ce que tu peux m'aider à part tes acclamations? Est-ce que tu peux m'aider par tes acclamations à célébrer, à adorer, à honorer la merveilleuse et la précieuse personne du Saint-Esprit en ce lieu? Alléluia. 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 Oh bien-aimé, maintenant que tu as acclamé pour ton voisin, pour ton frère et pour ta sœur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer par tes acclamations? Tu parles à ta destinée par tes acclamations. Tu annonces à tes ennemis, je suis plus que victorieux, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres éternelles par tes acclamations.
Tu es en train de célébrer celui par qui tu as été ressuscité, celui par qui tu es ici ce matin. Est-ce que tu peux? Tu es acclamé, 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 Acclamé, tu es acclamé, acclamé, tu es acclamé, 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 tu es acclamé, 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 tu peux m'aider à faire du bruit, non pas pour moi parce que je ne suis rien. Alléluia. Pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui t'a racheté. Oh, à un grand prix. Même tes parents, bien qu'ils t'aiment, n'ont pas fait ça pour toi. La Bible dit qu'il s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il est mort, enseveli et ressuscité, glorifié. C'est lui que nous célébrons ce matin par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Bienvenue dans la demeure des passionnés de Dieu. Bienvenue dans la demeure où Dieu, où l'amour de Dieu nous transforme jour après jour. Alléluia. Et bien aimé, comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Chantal, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité établie dans nos vies. Amen. Et moi-même, si je suis là, je dis, je suis le témoignage vivant de ce que Dieu transforme. Dieu transforme jour après jour. Amen. Dis à ton voisin, à ta sœur ce matin, bienvenue. Dis à ton frère, à ta sœur, tout le monde me regarde. À ton frère et à ta sœur, souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui que tu es au bon moment, au bon endroit, la bonne personne. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le matin, mais je te trouve un peu froid. Donc, bouscule un peu ton frère et ta sœur. Dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi parce que Dieu veut te parler ce matin. Réveille-toi parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Réveille-toi parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens jamais de manière je connais, je sais, c'est dimanche. Voilà, le pasteur va venir, va adorer, après il va donner la parole, après il va rendre grâce, et après on va enchaîner le deuxième. Non, non. Un assoiffé de Dieu, quand il vient, aucun dimanche ne se ressemble. Quand il vient, il est comme un rebondeur, tu sais, dans les matchs de basket. Tu es là et tu attends le ballon. Tu attends le ballon, tu attends la parole. Et tu dis, cette parole, elle est pour moi. Cette parole, elle est pour moi. Je ne partirai pas de ce lieu sans que tu m'aies béni, sans que tu m'aies parlé, sans que tu m'aies touché. Parce que je suis là, dans l'assemblée des fidèles. Et je sais que tu as une parole pour moi. Alléluia. Ça, c'est pour ton voisin qui dormait un petit peu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, sois dans l'expectative. Attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas à moi parce que moi, je ne suis rien. Alléluia. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis simplement un instrument entre ses mains. Je me rends disponible pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors apprends à honorer la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu es là, apprends. C'est-à-dire quand tu lèves les mains pour adorer le Saint-Esprit. Honore la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tu l'honores, il va t'honorer. Bien-aimé, ce qui fait la différence, c'est ton attitude de cœur. La Bible dit dans le livre de Daniel, il dit, Daniel, dès lors que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière a été entendue. Il n'avait même pas encore commencé à prier, mais juste l'attitude de cœur a touché le cœur de Dieu. Et il a envoyé un ange pour lui parler. Alors bien-aimé, ne viens jamais avec une attitude de je connais et je sais. Non, jamais. Fais-toi toujours tout petit dans la présence de Dieu. Apprends à descendre dans la présence de Dieu et à laisser le Saint-Esprit pleinement occuper ce lieu et régner pleinement en ce lieu. Que le Saint-Esprit seul règne en ce lieu.
Que l'Esprit de Dieu seul règne en ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. Merci pour ta magnifique présence. Merci pour ce magnifique temps que nous allons passer dans ta présence et que nous avons commencé avec toi. Toi, l'alpha et l'oméga de toutes choses. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous renversons toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse qui voulait s'élever orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Que maintenant tout esprit qui n'est pas de Dieu fasse silence dans le nom de Jésus. Que seul le règne de Dieu soit établi en ce lieu. Nous plantons en ce lieu la bannière de Christ et nous aspergeons ce lieu de le sang de Jésus-Christ, Père. Et nous déclarons qu'en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur et Roi, Père. À toi la gloire, à toi la puissance. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, Amen. Je vous invite à prendre place. Je bénis le Seigneur pour vos pasteurs. Je rends grâce à Dieu pour eux. Ce sont réellement pour nous des compagnons d'œuvre. On chemine ensemble depuis le début. Pasteur Chantal et moi, on était dans le même GI. On allait à Gonesse, c'était où? Gonesse. Pierrefitte, tous les mardis soirs, je crois. On quittait l'école, le travail et on allait à Pierrefitte faire les groupes de maison. Waouh! Quand je vois aujourd'hui le chemin parcouru, je dis Seigneur, merci, tu es Dieu et tu es fidèle. Je bénis le Seigneur pour leur consécration, pour leur vie, pour leur témoignage, pour leur engagement, pour leur fidélité, pour leur humilité. Et nous pouvons voir que le fruit de tout ça, vraiment au travers de la belle famille qu'est ICC Cergy. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Pasteur Mateta et son épouse, appelée Chantal? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour leur vie, pour l'œuvre magnifique qu'ils font ici à ICC Cergy? Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et nous prions afin que Dieu les emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Restant debout, nous voulons prendre le temps également de célébrer le Père de la maison, le pasteur Yvan Castanou, qui est notre Père spirituel. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous rendons grâce parce qu'assurément, il croit au ministère de la femme et c'est lui qui nous permet d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et croyez-moi, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce d'avoir de tels pères, non seulement dans la famille CC, mais également dans la francophonie. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie là où il est, à Miami, que Dieu l'utilise puissamment. Amen. Et je rends grâce également à Dieu pour mon époux qui a permis que je sois là également ce matin, qui est en Guadeloupe. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Nous prenons place. Donc ce matin, j'ai la lourde charge d'apporter la parole de la part du Seigneur. Et je prie afin que le Seigneur puisse vraiment inspirer chacune de mes paroles et chaque pensée de mon cœur. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Alors bien aimé, vraiment, nous sortons, il n'y a pas longtemps, nous avons fait la conférence, Impact Conférence, et où le thème était « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et je crois que chacun de nous qui avons participé à cette conférence avons été challengés, avons été bousculés, avons été interpellés au travers de ce message qui est un message important. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas les activités à l'église locale. La vie chrétienne ne s'arrête pas. Je viens le dimanche, j'ai fini mon service. Une fois que je rentre à la maison, la vie chrétienne s'est arrêtée. Non. Il n'y a pas une distinction entre ma vie à l'église et ma vie en dehors de l'église. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. Que quelqu'un me dise Amen. C'est la vie de Christ en nous. Amen. Et bien aimé, la vie de Christ en nous, c'est ce pourquoi nous sommes là chaque jour et nous œuvrons pour que la bonne nouvelle du royaume soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Car viendra le temps où chacun de nous nous présenterons devant le Seigneur et nous devrons lui rendre des comptes. Amen. Et tu ne pourras pas dire au Seigneur, « Ah, mais moi, j'ai jamais eu l'opportunité de servir, on ne m'avait jamais reçu en rendez-vous. » Tu ne pourras pas dire, « Mais moi, je n'ai pas servi parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais faire à l'église. » Tu ne pourras pas dire, « Mais moi, je n'ai pas servi parce que j'étais tout jeune et j'étais tout petit. Et je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. » Non. Devant le Seigneur, nous devrons tous, à un moment donné, rendre des comptes. Alléluia. Et bien aimé, comme mon père me le dit souvent,
vis comme si Jésus revenait demain et planifie comme s'il venait dans 20 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vis comme si Jésus revenait demain et planifie comme si Jésus revenait dans 20 ans. Et chacun de nous, nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler à notre salut. L'apôtre Paul disait travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Pour dire simplement que, bien-aimé, le salut, on peut le perdre. La ruse du diable aujourd'hui, c'est de faire croire que une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, tu peux vivre ta vie. Et quand le Seigneur te rappellera, tu iras auprès du Seigneur. Non. Tu dois travailler afin qu'à la fin, ton âme soit sauvée. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Et l'une des choses que nous devons travailler, c'est garder notre cœur plus que tout, comme nous le recommande le Seigneur dans le livre de Proverbes 4, 23, car de lui viennent les sources de la vie. Et je crois que depuis quelques semaines, le pasteur Mateta également vous a entretenu sur le cœur. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. La cible, ce que l'ennemi vise, c'est ton cœur. Parce qu'il sait que s'il touche ton cœur, bien-aimé, tout ce qui sortira de ta vie sera pollué. Voilà pourquoi Dieu te dit, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et l'ingrédient que Dieu te donne pour garder ton cœur, c'est l'amour du Saint-Esprit répandu, l'amour du Père répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est 4 états de cœur à éviter pour être trouvé bon et fidèle serviteur. 4 états de cœur pour être trouvé bon et fidèle serviteur. Si tu veux être un bon et fidèle serviteur, bien-aimé, il y a des attitudes de cœur que tu dois éviter. Il y a des attitudes de cœur que tu dois fuir. Quelqu'un dit avec moi fuir. Et ce matin, nous allons tirer ces 4 points de la vie de Jonas. Et beaucoup d'entre nous connaissons la vie de Jonas. Généralement, quand on parle de Jonas, on dit « Ah, celui qui a été dans la bouche du poisson ». Ma fille, si tu demandes ma fille de 7 ans, tu dis Jonas, elle va dire « Ah oui, le poisson l'a mangé ». Amen. Et ce matin, nous allons voir la vie de Jonas et voir quelles sont les erreurs qu'il a faites et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter afin d'être trouvés bons et fidèles serviteurs devant notre Dieu. Le premier point, le premier état de cœur à éviter, c'est ne sois pas juste un porteur de message, mais sois le message. Que quelqu'un dise sois le message. Dis à ton frère, à ta sœur, sois le message. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Jonas 1, à partir du verset 1. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. On va aller dans 2 Rois 14, 25. Et vous allez voir en fait que Jonas, on va voir en fait ici déjà le Seigneur utilisait déjà le prophète Jonas. Il rétablit, 2 Rois 14, 25, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Alléluia. Au travers de ces 2 passages, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jonas était un prophète de Dieu que Dieu utilisait. Et quand vous lisez l'histoire de Jonas, vous voyez qu'en fait, Jonas allait délivrer le message et puis ça s'arrêtait là. Et vous voyez en fait que dans le livre de Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Il refuse. Vous voyez? Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Et quand vous voyez, on dit, va à Ninive, il se lève. Et on se dit que comme il s'est levé, il va se mettre en route. Non. Jonas, tonton Jonas prend le chemin contraire et va à l'opposé de la ville que Dieu lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de faire ce que Dieu lui demande de faire. Il estime que là, il n'a pas envie d'aller délivrer le message. Pourquoi? Vous voyez en fait que là, Jonas, il livre le message, mais il n'est pas le message. Il vient juste, Dieu lui dit, ok, va, annonce telle parole, il va, il annonce la parole. Va, annonce telle parole, va, il annonce telle parole. Va, annonce telle parole, il va, il annonce telle parole. Et à un moment donné, Dieu lui dit, va à tel endroit. Non, il dit non. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, ne sois pas juste un porteur de message, sois le message. Sois le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi qui sers le Seigneur, que tu sois à l'accueil, que tu sois au protocole, que tu sois à la sono, que tu sois chantre, peu importe ce que tu fais, ne sois pas juste un porteur de message. Ça veut dire quoi? Ne sois pas juste là pour faire le service, mais que la vie de Dieu transparaisse au travers de toi. Que lorsque l'on te voit, on dit non, au travers de son service, j'ai envie de servir Dieu. Quand je vois cette sœur servir Dieu, quand je vois son engagement, je vois sa consécration, je vois sa vie, je vois sa façon d'être passionnée de Dieu, je veux servir Dieu. Bien-aimé, ne sois pas juste un prophète pour être un prophète. N'aspire pas juste à être un évangéliste pour être un évangéliste. Être un pasteur pour être un pasteur. Être un docteur pour être un docteur. Non, sois le message. Sois le message. Sois le message. Est-ce que lorsque je vais parler de Jésus aux gens, je suis moi-même le message de ce que je suis en train de dire? Parce que bien aimé, ce qui touche la vie des gens, c'est ce que tu es, pas ce que tu dis. Pourquoi? Ce que tu es parlera toujours plus fort que ce que tu dis. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu voit au cœur. Et regarde au cœur. Je peux venir et impressionner les gens, rouler, faire des roulades, tourner ici. Waouh, envoyer le feu. Mais si mes motivations ne sont pas bonnes, Dieu ne prendra pas plaisir. Autrement dit, si je ne suis pas le message, Dieu ne prendra pas plaisir à ma vie. Jonas parlait de la part de Dieu, mais il n'était pas le message. Il était un porte-parole de Dieu. Il était le prophète de Dieu. Mais il n'était pas le message. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'était pas le message. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, check tes motivations. Revois tes motivations. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que je le fais pour le pasteur? Est-ce que je le fais pour Dieu? Est-ce que je le fais pour mon responsable de département? Est-ce que je le fais pour mon chef au travail? Est-ce que je le fais pour mon mari? Est-ce que je le fais pour mes enfants? Check tes motivations. Es-tu juste un porteur de message ou es-tu le message? Au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Que quelqu'un me dise Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Bien-aimé, tu peux être fidèle dans ce qu'on te demande. Tu peux être là et servir Dieu. Être fidèle, c'est-à-dire qu'on t'a demandé de faire un service, tu fais ton service bien. Mais si à l'intérieur, ton cœur, il y a des mauvaises motivations, dans ton cœur, tu en veux aux gens, dans ton cœur, tu n'es pas content parce que tu aimerais que ce soit plutôt comme ça. Bien-aimé, Dieu ne prendra pas plaisir à ce que tu fais. Et dans ces cas-là, tu es juste un porteur de message et tu n'es pas le message.
Dis à ton voisin, sois le message. Sois le message. Sois le message. Bien-aimé, que ta vie soit une lettre écrite. Que ta vie soit une lettre écrite. Que lorsque les gens te voient, même au travail, ils se disent non, cette personne, elle a quelque chose de différent. Même quand tu souris, juste les gens se disent non, son sourire est différent. Est-ce que tu sais qu'il y a des sourires qui donnent la vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des accolades qui donnent la vie? Bien-aimé, une fois je viens au culte et je rencontre une sœur et elle n'était pas bien. Elle avait l'air vraiment pas très bien. Et là je sens simplement dans mon cœur, prends-la et serre-la fort dans tes bras. Et quand je l'ai pris, je l'ai serrée fortement dans mes bras. Et je lui ai dit, je t'aime. Bien-aimé, cette sœur a témoigné après qu'elle avait des idées suicidaires. Mais qu'elle a senti l'amour de Dieu et qu'elle a dit non, elle ne peut pas faire ça. Bien-aimé, des fois tu n'auras pas besoin de dire Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Non, sois le Jésus a dit. Sois le Jésus qui est amour. Sois le Jésus qui est miséricorde. Sois le Jésus qui est compassion. Sois ce Jésus-là qui est la vie et qui communique la vie autour de lui. Tu dois être le genre de personne, quand tu arrives au travail, les gens te disent non, il y avait une atmosphère de division, il y avait une atmosphère de colère. Mais dès que tu es arrivé, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Je ne sais pas ce que tu transportes, mais je veux te suivre. Je veux aller là où tu vas. Je veux entendre ce que tu entends. Je veux faire ce que tu fais. Parce que lorsque je te vois, je sens en toi la vie qui est communiquée. Sois le message. Point numéro 2. Un état de cœur à éviter. N'aie pas un cœur rebelle et infidèle. N'aie pas un cœur rebelle et infidèle. Je suis à l'église, mais je fais comme je veux. Je fais ce que je veux. Personne n'a rien à me dire. Ah. C'est quel évangile ça? Dans quelle Bible est-ce que tu as lu ça? Ou tu viens à l'église, le pasteur, toi tu veux servir, tu veux peut-être chanter. Mais quand on t'a entendu chanter, on dit non. Toi, ça ne va pas être chez les chantres. Non. Toi, tu vas faire l'accueil. Et là, tu te fâches. Tu dis non. Moi, le Seigneur m'a donné la voix. Mais bien aimé, quand on t'entend là... Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez? En fait, Jonas, lui, on voit là, en fait, un cœur rebelle. Dieu te dit, lève-toi, va à Ninive. Toi, tu te lèves. C'est comme si tu veux faire croire à Dieu que, ok, pas de souci, parce que tu te lèves tout de suite. Ninive est là-bas. Hein. Tu dis, ok, Dieu, tu peux toujours me chercher. Moi, je n'irai pas à Ninive. Ah. Et le pire, vous savez, c'est quand on lit l'histoire de Jonas, on se dit, mais Jonas, franchement, il a du culot quand même. Non, mais Jonas, il n'est pas sérieux. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ressemblent à Jonas. Quand on dit aujourd'hui, samedi prochain, on va sortir oser Jésus. Quand on est à l'église, on acclame Alléluia, Amen. Le samedi, personne. Mais où sont tous ceux qui avaient crié Amen? Où se sont tous ceux qui avaient dit Alléluia, Amen? On va gagner ici c'est le 91, c'est ça? 95. On va gagner le 95 à Christ. Alléluia, Amen. Maintenant, quand il faut aller sur le terrain, voilà. Jonas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jonas, dans son attitude rebelle et infidèle, vous allez voir. En fait, est-ce que tu crois, qui croit que nous pouvons être une source de bénédiction pour nos familles? Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et on le voit aussi que Joseph a été une bénédiction pour sa famille. Ok? Donc, ça veut dire que le contraire aussi est possible. Oui ou non?
si quelqu'un peut être une source de bénédiction pour sa famille, à ça nous avons tous répondu oui. Donc ça veut dire qu'une personne peut également être une source de poisse pour sa famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jonas, quand Dieu lui dit d'aller à Ninive et qu'il décide de faire ce qu'il veut et qu'il va pour aller à Tarsis, il prend le bateau, tout ça. Il monte dans le bateau, il est tellement inconscient, insouciant, je ne sais pas, il est tranquillement assis dans le bateau en train de dormir. Et Dieu envoie une tempête, le bateau en train de chavirer. Le capitaine se dit non, il y a un souci. Il commence par jeter des choses à la mer. Il dit non, ça là, c'est pas que le bateau est trop plein. C'est qu'il a eu le discernement, il dit non, dans ce bateau-là, il y a quelqu'un là qui est un porteur de poisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit non, on va checker, on va tirer au sort pour voir un peu qui est-ce qui nous porte la poisse ici. Et quand ils tirent tous, ils voient que c'est Jonas. Bien-aimé, de la même manière qu'une personne peut être une source de bénédiction pour sa famille, de la même manière, une personne peut être une source de malédiction pour sa famille, une source de poisse. Pourquoi? Parce que dès lors que tu es rebelle, tu es infidèle, ça veut dire que dès lors que tu es en train de... Tu n'obéis pas à Dieu, Dieu t'a appelé pour le servir, Dieu t'appelle. Mais tu dis non, je ne veux pas. Il y a, bien aimé, il y a des familles aujourd'hui qui sont bloquées, pas parce que l'ennemi les attaque, mais parce que dans leur foyer, là, dans leur famille, il y a une personne qui est rebelle. Que Dieu a appelé, mais qui résiste et qui refuse d'obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des foyers qui battent de l'aile juste parce qu'il y a une personne qui refuse de faire ce que Dieu lui demande. Des fois on dit c'est Satan qui nous attaque, des fois c'est pas Satan. Dieu nous résiste. Bien aimé, lorsqu'on nous a dit, il y a plusieurs années de ça, j'avais accompagné le pasteur Yvan dans une mission et le pasteur qui était là avait reçu un message pour moi. Alors il a demandé au pasteur Yvan s'il pouvait me donner le message, je lui ai dit ok. Et il me donne le message et à cette époque il n'y avait pas du tout de campus, il n'y avait même pas l'idée de campus. Il dit, le Seigneur, en fait, ICC va ouvrir plusieurs, à l'époque, il a dit plusieurs chapelles. Et vous serez envoyés aux Antilles. Dans mon cœur, j'ai dit, monsieur, tu as menti. Mais devant lui, je faisais le sourire. Ah bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez? Et quand je suis sortie de cet entretien, j'ai dit cette parole, je la déchire, je la détruis, je l'écrase, je l'envoie dans les abîmes sans fin au nom de Jésus. Non, servir Dieu, pasteur, mais non. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Et des années après, quelques années après, on est en train de s'organiser avec mon époux pour partir en Afrique, s'installer en Afrique. Et pasteur Yann démissionne, c'est-à-dire tous les feux sont verts. On a pris le temps de prier, de jeûner, et on voit tous les feux sont verts. On se dit, waouh, Seigneur, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oublions que l'ennemi aussi a des plans pour nous. Et quand il y a eu la mission en Guadeloupe, le pasteur Yvan partait juste pour faire un séminaire. On n'était même pas censé y aller. On partait en voyage en Turquie. Et je dis à mon époux, mais annulons le voyage en Turquie et partons en mission. Parce que j'avais été en mission à Pointe-Noire où il y avait le premier campus qui avait été établi. Alors je dis, partons en mission. Il m'a dit, mais tu es sûr, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Je lui ai dit, non, tu vas aimer la mission. Me croyant plus intelligente que Dieu. Et je croyais que cette histoire était derrière moi. Or, je ne savais pas que j'étais dans le ventre de la baleine. Et on annule le voyage et on part en Guadeloupe. Et on part pendant le séminaire. Premier jour de séminaire, on est là, waouh, gloire à Dieu. Deuxième jour de séminaire, Dieu me dit, vous allez rester ici. Je dis, arrière de moi, Satan. Je t'ai dit,
toi là, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Donc toutes tes paroles là, je les envoie dans les abîmes sans fin. Et puis, troisième jour, vous allez rester ici en Guadeloupe. J'ai dit, mais non, mais non. Et là, je sens que, je me suis soumis. Je me suis approché de Dieu, je me suis soumis, j'ai résisté au diable avec la parole. Et donc, normalement, il a fui. Mais cette parole revient. C'est que là, ce n'est plus Satan qui est en train de me parler. Là, j'ai compris que c'était Dieu qui était en train de me parler. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Pendant l'adoration, pendant le séminaire, tout le monde pensait que j'adorais le Seigneur. Alléluia. Moi, je pleurais pour dire non, 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 Seigneur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et je sentais que ça m'oppressait. Mais je ne peux même pas vous dire. Et je ne voulais même pas le dire à Pasteur parce qu'il aime tellement Dieu que si je disais, si Dieu dit, on reste là. Donc je ne pouvais même pas lui en parler. Donc j'étais toute seule à vivre dans mon tourment, dans mon angoisse et dans mes... Non. Oui. C'est pour ça que je vous dis, Jonas, il n'est pas très loin de nous. Et j'étais là à résister. Alors je me dis, le samedi soir, on repartait le dimanche à 17h. J'ai dit, samedi soir, personne n'en a parlé. Demain, je reste calme, tout se passe bien. Demain, je prends mon avion, je rentre chez moi tranquillement et tout ça sera loin derrière moi. Et le samedi soir, pendant qu'on est en train de manger, le pasteur Yvon dit, le Seigneur me dit dans mon cœur qu'on doit ouvrir une église ici. Je lui dis, j'ai arrêté de manger, j'avais même plus faim. Et il dit, mais Dieu lui a dit, mais tu ne peux pas venir faire un séminaire, susciter l'espoir dans la vie des gens et partir comme ça. Tu dois ouvrir une église. Et il dit, mais j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qui enverrai-je? Là, je suis devenue verte. J'avais juste envie de c'est-à-dire s'il y avait une trappe, disparaître. Mais en vérité, il n'y avait que moi et Dieu qui savait ce qui se passait dans mon cœur. Mais je disais, je reste calme. Je ne parle pas, aucune émotion. Je ne laisse rien transparaître. Demain, 17h, je prends mon vol et je suis partie. Et ensuite, il dit, il y avait des missionnaires qui étaient là, des missionnaires qui étaient de Guadeloupe. Il leur dit, mais quelle est la personne, selon vous, qui devrait rester ici? Et quand ils décrivent la personne, là, deuxième choc, je suis devenue violette. Tous les critères qu'ils avaient donnés, c'était Pasteur Yann. Je dis, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Tu ne peux pas me faire ça. On doit partir au Congo. On t'a demandé. C'est vrai, tu n'as pas dit oui, mais tous les feux sont verts. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, nous, on doit aller au Congo. Donc, de toutes les façons, Seigneur, ils ont juste dit ça, ça ne veut rien dire. Moi, je ne dis rien, je ne laisse rien transparaître. Demain, 17h, je prends mon vol. Et donc, Pasteur Yvon dit, ok, ben, prions. Et puis, que le Seigneur nous dise. Je n'ai même... C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais tu ne manges pas? Je n'ai pas faim, ça va. Chacun est parti dormir. Je vois la tête de Pasteur Yann commencer à changer. Je dis, ah Seigneur, demain 17h. Là, demain 17h. Tu vois qu'il essaie de me parler, mais je suis fermée. Il n'y a pas moyen de parler avec moi. Je dis, demain 17h. Et aucun de nous n'arrive à dormir. 4h du matin. Là, il commence à me dire, je ne sais pas pour toi, mais Dieu me dit que c'est nous qui devons rester ici. Et là, mes larmes, chlac. Et je vois tout mon beau voyage s'envoler, commencer à partir loin de moi. Je dis au Seigneur. Je dis, bon, jusque-là, si ça reste entre nous deux, ça va. Ça va. Jusque-là, je gérais encore. Ok. Ah bon, Dieu t'a dit ça, hein? Ah, ok. Bon, ben écoute, si Dieu t'a dit, prions. Le pasteur a dit, prions. Et puis à 5h du matin, le pasteur nous envoie un message, il dit, ok, est-ce que vous pouvez venir dans notre chambre et tout ça. Et là, le Seigneur, c'est inexplicable, une oppression dans mon cœur comme jamais je n'ai connu. Et Dieu me dit, est-ce que tu veux faire ta volonté ou est-ce que tu veux faire ma volonté? Et je me mets à pleurer. Et le pasteur me dit, mais pourquoi tu pleures? Et là, j'étais obligée de dire la vérité. Parce qu'il y avait un poids là que je ne pouvais plus garder pour moi. Et je lui ai dit la vérité. Et je lui ai dit non, voilà ce que j'entends, voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit ok. Donc on va voir le pasteur. Le pasteur nous dit ok. Je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai prié.
Et pendant que je priais, il y a une sœur qui nous a envoyé un message pour nous dire « Pasteur, je ne sais pas, parce qu'il avait donné également aux intercesseurs de prier. Pasteur, je ne sais pas si Pasteur Yann est parti avec toi, mais le Seigneur me dit que c'est lui qui doit rester en Guadeloupe. » Et quand Pasteur Yann prie, en fait, quand il prie, le Seigneur lui dit « Mais, parce qu'il dit « Mais Seigneur, qui enverrai-je, qui enverrai-je » Le Seigneur lui dit « Mais tout à l'heure, tu as demandé quels sont les critères de la personne qui doit rester ici. Tu as dans ton équipe la personne qui correspond à ces critères-là. » Et là, ça a été une évidence pour lui. Il a dit, je sais que vous devez partir en Afrique. Mais je me dois de vous dire ce que Dieu a dit. Après, c'est vous qui décidez. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il y avait des années. Et vous savez, le pire, c'est que je me disais, quand on partait en Afrique, je disais, je vais appeler ce pasteur pour lui dire, ce que tu avais dit là, c'était fou, hein? Et là, le Saint-Esprit me rappelle cette parole. Et là, je fonds là. Je vois que là, devant Dieu, je ne peux pas résister. Devant Dieu, je ne peux pas tenir. C'est-à-dire, je préfère être à un endroit où peut-être je ne me sens pas bien, mais je suis avec Dieu, qu'être à un endroit où je me sens bien, mais Dieu n'est pas là. Bien-aimé, quel que soit ce que tu sens dans ton cœur, laisse Dieu faire. Laisse Dieu conduire tes pas. Laisse Dieu conduire tes pas. Ta terre de bénédiction, elle n'aura pas l'air comme ça. Une terre bien, merveilleuse. Mais c'est la terre de bénédiction où Dieu te plante. Et parce que Dieu te plante, il dit que tout lieu que fout la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Bien-aimé, quand les 12 espions sont allés voir Canaan, il y en a 10 qui sont venus qui ont dit non, cette terre-là, elle n'est pas prenable. Il y a des géants, il y en avait 2 autres qui ont dit non. Ce pays-là, où coule le lait et le miel, ce pays est prenable. Bien-aimé, des fois Dieu peut t'envoyer quelque part où tu dis que non. Bien-aimé, je t'en supplie pour toi-même, obéis à Dieu. Obéis au Saint-Esprit. Quel que soit, même si Dieu t'envoie à Tombouctou, bien-aimé, si Dieu t'envoie à Tombouctou, même si personne ne prospère, tu vas prospérer. Même si personne ne prospère, tu vas prospérer parce que Dieu va te mettre au large. Bien-aimé, et nous avons accepté la mission. Nous servons le Seigneur aujourd'hui. Ça va faire 10 ans que nous sommes en Guadeloupe. 10 ans que nous sommes en Guadeloupe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît, et bénir Dieu? Bien-aimé, n'aie pas un cœur rebelle envers le Seigneur. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut bénir des générations. Au travers de ta vie, Dieu veut bénir des nations. Au travers de ta vie, Dieu veut bénir des hommes et des femmes. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ta génération. Dieu veut faire de toi une source d'influence pour ta génération. Dieu veut faire de toi une source qui va bénir sa génération, qui va bénir sa génération, qui va bénir sa génération et qui va témoigner de la puissance de la résurrection. Alléluia. 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 Obéis à la voix de Dieu. Amen. Obéis à la voix de Dieu. Bien-aimé, tu es ici, c'est bien. Ça fait peut-être des années que tu es là. Ok, sois fidèle, sers le Seigneur. Et puis à un moment donné, dis, pasteur, quels sont les besoins? Quels sont les besoins? Peut-être tu vas commencer par ouvrir un GI, un groupe de maison. Peut-être tu vas commencer par là. Commence par là. Commence à prendre 2-3 personnes que tu vas suivre, que tu vas accompagner. Bien-aimé, on faisait toutes ces choses sans savoir ce à quoi Dieu nous appelait. Alléluia. Prends des personnes sous ton aile et sois un grand frère pour ces personnes-là. Sois une grande sœur pour ces personnes. Appelle-les quand tu ne les vois pas le dimanche. Va les visiter. Apporte à manger. Assieds-toi avec eux. Mange avec eux. Encourage-les. Prie avec eux. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont payé le prix. Tu as été libéré pour libérer à ton tour. Tu as été libéré pour libérer à ton tour. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Troisième point,
n'est pas un cœur suicidaire. Jonas avait un cœur suicidaire. Il avait un cœur suicidaire. Quand les gens du bateau lui ont dit, Jonas, mais c'est toi qui nous portes la poisse. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Jonas 1,12. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Non mais sérieux. Au lieu de dire non, c'est vrai, pardon, vraiment, ne me jetez pas à l'eau, s'il vous plaît, vraiment, je dois aller à Tarsis. Non, lui dit non, prenez-moi et jetez-moi à l'eau. Et quand vous allez me jeter, vous allez voir que ça va se calmer. Ah! Jonas, c'est quel cœur ça? C'est quel cœur? Bien-aimé, n'est pas un cœur suicidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être pas dans des choses dont tu sais qui ne sont pas bonnes. Sors de cette relation toxique parce qu'elle est pour toi suicidaire. Tu sais que la relation est toxique, tu sais que tu n'avances pas, tu sais que tu ne grandis pas, tu sais que tu n'évolues pas, mais tu continues à rester dans cette relation. Bien-aimé, sors de cette relation suicidaire. Tu écoutes la musique du monde. Ce qui est en vogue en ce moment, c'est Dja-Dja. Vous connaissez Dja-Dja? Tout droit venu de l'enfer. La personne vous dit qu'elle a fait un pacte avec le diable et vous allez vous asseoir pour écouter Dja-Dja. Non mais sérieux. Non. Les gens vous disent on fait un pacte, vous allez écouter PNL. Vous connaissez PNL? Vous connaissez, je sais que vous connaissez. MG, des personnes vous disent ils ont fait un pacte avec le diable. Toi tu vas, tu prends tes oreilles, oint par le Saint-Esprit, et tu commences à écouter ces musiques, écouter ces musiques. C'est suicidaire. On n'a pas besoin de te faire un exposé pour te dire que la musique du monde, elle n'est nuisible. Bien-aimé, écouter la musique du monde, c'est suicidaire. Parce que tu deviens ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu mets tous les jours dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu regardes au quotidien et qui trouble ton cœur, qui oppresse ton cœur et qui t'empêche de manifester les desseins de Dieu? Évite le cœur suicidaire. Tu es dans la cigarette. Quand tu viens là, tu as jeté déjà. Tu as pris le chewing-gum. Ah, bien-aimé, Dieu te voit. C'est un cœur suicidaire. Sois libéré de toute forme d'addiction dans le nom puissant de Jésus. Addiction aux jeux vidéo, c'est suicidaire. Bien-aimé, Jonas savait que son attitude n'était pas bonne. Il s'est entêté. Mais quand il a réalisé, c'était trop tard et il est allé se suicider. Il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas gardé son cœur. L'amertume est rentrée. L'offense est rentrée. Et il a ruminé. Il a ruminé. Il a ruminé. C'est une attitude suicidaire. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Jonas préférait mourir qu'obéir à Dieu. Waouh. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Mon frère. Tout ça pour ne pas parler de Dieu. Waouh. Celui qui a tant donné pour toi. Celui qui a payé de sa vie pour toi. Celui qui t'a racheté, qui t'a libéré de la captivité. Bien-aimé, l'orgueil va te conduire dans le ventre du poisson. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu entends la parole. Tu entends la parole.
tu sais, que 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 tu sais que tu dois prendre soin des gens, mais tu ne le fais pas. C'est de l'orgueil. Si tu me suis, dis-moi amen. Sois libéré. Et vous voyez Jonas, à un moment donné, quand il est dans le poisson, c'est comme s'il réalise sa folie. Il s'est dit, attends, je suis dans le ventre du poisson, on m'a jeté dans l'eau, j'étais dans le bateau, on m'a jeté, je suis dans le ventre du poisson. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je commence à louer Dieu, peut-être. Peut-être qu'il faudrait que je commence à me tourner vers Dieu. Et quand vous lisez, vous pourrez le lire, l'histoire à la maison, l'histoire de Jonas, elle n'est pas très longue. Et vous allez voir qu'il commence à adorer Dieu. Et il commence à dire, oui Seigneur, en fait, je t'offrirai, à Jonas 2,10, il dit, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Jonas avait fait un vœu à Dieu et il n'a pas respecté son vœu. Peut-être as-tu fait un vœu à Dieu et que tu ne l'as pas respecté. La Bible dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Quatrième et dernier point, n'aie pas un cœur indifférent et insensible. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, Dieu voit un peuple qui commet beaucoup d'iniquités, qui n'a pas une bonne conduite. Mais le but de Dieu, c'est qu'il change d'attitude. Le but de Dieu, ce n'est pas de les tuer. Le but de Dieu, c'est que ces gens-là puissent changer d'attitude. Mais Jonas, son cœur est tellement fermé qu'il dit non. C'est-à-dire que lui, il dit, quand il sort du ventre du poisson, vous imaginez, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand il sort, Dieu ne change pas de direction. Dieu dit, tu vas à Ninive. Et là, retour à la case départ, il dit, ok, je vais à Ninive. Et il part à Ninive et il délivre le message. Quand il finit de délivrer le message, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin de la ville et il attend de voir que Dieu, maintenant, les punisse. Que le malheur tombe sur Ninive. Jonas, quel cœur! Il sert Dieu, mais il n'a pas le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu peux être la bouche de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Tu dois rechercher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur compact, rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de grâce, de miséricorde. Mais Jonas n'avait pas ça. Pour Jonas, il fallait que le peuple de Ninive paye pour leurs péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? N'aie pas un cœur indifférent et insensible à ceux qui se perdent chaque jour. N'aie pas un cœur insensible et indifférent à tous ceux qui vont en enfer tous les jours. Bien-aimé, dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne dois pas dormir tranquillement tant que ils n'ont pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous savez, la dernière fois, je regardais un message à ICC Brazzaville. Et le thème de ce moment, c'était « Viens et vois ». Et le pasteur disait en fait qu'il avait encouragé, avait mis en place quelque chose où chaque personne devait prendre une feuille et noter sur cette feuille tous les noms des personnes qu'elle voulait voir être sauvées. Ça veut dire que dans cette feuille-là, tu ne mets pas juste les membres de ta famille, mais tu mets les amis, les collègues, toutes les personnes que tu connais. Tu dois prendre une feuille, un cahier s'il faut, et tu dois noter. Si dans ta feuille, il n'y a que 4 noms, bien-aimé, ça, c'est un cœur méchant. Un cœur insensible. Un cœur indifférent. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Bien-aimé, ça doit être notre affaire à tous lorsqu'on nous dit « Allons à
annoncer Jésus. Allons pour les campagnes oser Jésus. L'Église doit être mobilisée. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, c'est pour gagner des âmes à Christ. Au final des finales, c'est pour gagner des âmes à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne-moi un amen. Oui. Jonas a pris très mal le fait que Dieu ne punisse pas les gens de Ninive. Il y a des personnes que tu gardes dans ton cœur depuis, des personnes qui t'ont fait du mal et que tu n'arrives pas à pardonner. Dieu te dit pardonne et annonce-leur Jésus-Christ. Tu dis non. J'ai trop souffert. Il y a des personnes que tu gardes prisonniers dans ton cœur, que Dieu te demande de libérer ce matin. Vous savez, on a toujours l'impression d'être plus juste que Dieu. Et on voudrait que les gens soient punis de telle manière, qu'ils aient telle ou telle sanction. Mais ce qui doit nous animer avant tout, c'est l'amour de Dieu. Quand un frère tombe, on doit aller le voir pour dire relève-toi. Garde les yeux fixés sur Jésus. Prions ensemble afin que tu ne retombes plus. On ne doit pas le mettre à l'écart comme si il est devenu persona non grata. Non. Parce que la vérité, c'est que si je suis debout, c'est simplement la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. Alors qui suis-je, moi, pour juger celui qui est tombé? Lorsque je le fais, j'ai un cœur insensible et indifférent. Je dois avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a envoyé Jonas. Mais Jonas, devant la méchanceté des gens, a préféré se sauver. Jonas, devant la méchanceté, la cruauté des gens, a préféré se sauver en demandant aux gens de le jeter à l'eau. Car il voulait mourir. Et quand on l'a jeté dans l'eau, et la Bible dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et après ça, Dieu l'a fait sortir de la bouche du poisson, du ventre du poisson. Alléluia. Et vous savez, ça m'a fait penser à une personne qu'on appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Que Dieu a envoyé pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, il ne s'est pas sauvé, il nous a sauvés. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité pour que plus jamais la maladie ne nous oppresse, plus jamais la malédiction n'ait de pouvoir sur nous, plus jamais nous soyons trouvés en captivité, plus jamais esclaves du mal, plus jamais esclaves du péché, plus jamais. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, envoyé par Dieu, a donné sa vie pour nous, pour que plus jamais, l'ennemi ne nous oppresse, parce que Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a dépouillé les principautés, les autorités, en les livrant publiquement. Oh, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, aujourd'hui le tombeau est vide, aujourd'hui le tombeau est vide, aujourd'hui le tombeau est vide, aujourd'hui le tombeau est vide. Tu n'as plus à rester dans le tombeau, tu n'as plus à rester dans la maladie, tu n'as plus à rester dans la pauvreté, tu n'as plus à rester dans la honte, dans l'échec, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix de sa vie. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa divinité. Il n'a pas regardé à sa divinité. Il n'a pas regardé à sa divinité.
Bible dit, il s'est livré. Afin que toi et moi, nous ne puissions plus jamais avoir ces attitudes de cœur. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi et en moi. Nous donnons un cœur nouveau. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je n'ai même pas d'effort à faire. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Alors pourquoi continuer à manifester cette attitude de cœur? Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir debout? Commence à prier en langue. Commence à élever la voix en esprit. Commence à élever la voix en esprit. Si tu n'es pas encore baptisé d'Esprit Saint, commence simplement à dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Reba sikere mashanda ramasite. Rebo sokora mama site reba shanda. Rebo sokora baba site reba shande. Leba sekere baba shande reba site. Rebo sokora baba site kete reba shanda. Rebo sokora mama site reba shite reba se. Rebo sokora baba site kete reba shanda. Rebo sokora baba sekere baba shande rebo site. Reba baba. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit, élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Kereba site ketereba shanda, rebo sete ketereba site, rebo sikaraba shande, ribo sokoraba baba shanda, rebo site ke ribaba shande rebo site, reba baba shekere baba site. Kora mama seketereba shanda. La Bible dit dans Joël 2,12, il dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Si tu t'es retrouvé dans l'un de ces cas, bien-aimé, ce matin, crie à Dieu. Car ce n'est qu'une question de temps avant de te retrouver dans les 4 états de ce cœur. Est-ce que tu peux lever les mains avec moi? Et tu vas répéter après moi. Père, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, je te demande pardon. Que ta miséricorde me localise. Oh oui, Seigneur, je reconnais avoir mal agi. Je reconnais avoir manifesté de la rébellion, avoir manifesté de l'indifférence, de l'infidélité. Mais Seigneur, ce matin, je me repens. Je te demande pardon. Pardonne pour toutes les fois où je ne t'ai pas obéi, où je me suis persuadée que j'étais dans la bonne voie, où je me suis persuadée que ça irait, que j'avais raison d'agir ainsi. Pardonne-moi pour la folie qui est attachée à mon cœur. À partir d'aujourd'hui, par ta grâce, j'obéirai. Par ta grâce et par l'assistance du Saint-Esprit, j'obéirai. Par ta grâce et par l'assistance du Saint-Esprit, j'obéirai. Que ta grâce, que ta miséricorde se répande dans mon cœur. Que ta compassion inonde mon cœur. Que ta miséricorde triomphe du jugement. Reprends le pouvoir sur ma vie. Reprends le pouvoir sur ma vie. Manifeste tes projets de paix sur ma vie. Je te donne le pouvoir sur ma vie. Esprit de Dieu, je te donne ma vie. Prends le contrôle, prends le pouvoir
et conduis-moi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chacune des personnes ici présentes. Oh Dieu, tu as envoyé ta parole. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole a commencé, Seigneur. Commencé un travail de restauration. Commencé un travail de guérison. Commencez, Seigneur, oh Dieu, un travail à l'intérieur de nos cœurs. Que plus jamais nous soyons trouvés dans ces attitudes de cœur, Seigneur. Rebelles, infidèles, indifférents, suicidaires, Seigneur. Plus jamais. Nous prions pour être, Seigneur, des messagers, des témoins fidèles de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour marcher d'une manière digne de toi. Nous prions afin que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous prions pour marcher en nouveauté de vie et que notre vie ne soit plus jamais la même et que nos vies ne soient plus jamais la même. Seigneur, que nous puissions témoigner de la puissance de la résurrection, que nous puissions témoigner de la puissance de la résurrection et qu'à notre contact, les gens soient transformés. À notre contact, les gens soient transformés. Les gens soient transformés. Les gens soient transformés par le Saint-Esprit au travers de nos vies. Alors à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es ici ce matin et que tu as entendu parler de Jésus, mais que tu ne le connais pas. Et que tu n'as jamais fait cette prière pour l'inviter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas avoir un cœur qui plaît à Dieu. Car c'est en recevant le Seigneur Jésus que Dieu change ton cœur et te donne un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, peut-être que tu es là ce matin. Et nous voulons simplement te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Si tu es là ce matin, je t'invite à venir devant. Et nous allons prier ensemble. Ne repars pas de ce lieu en ayant entendu cette parole et avoir une attitude suicidaire. Non. Si tu es là ce matin et que tu as entendu cette prière, pour toi-même, je t'en supplie, viens devant et nous allons prier ensemble. Viens devant. Nous aussi, il y a quelques années, et nous avons fait cette prière. Et notre vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Et à aucun moment nous avons regretté le choix que nous avions fait. Parce que Dieu prend soin de nous. J'ai tant besoin de toi, Père. Toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Si tu es là ce matin, approche-toi et viens devant afin que nous puissions prier ensemble. Le salut est personnel. Tu es peut-être venu avec des gens, mais que Dieu t'a parlé personnellement. Et en ce moment où je parle, la voix de Dieu retentit dans ton cœur. Ne résiste pas. Il dit que s'il frappe à la porte, si tu ouvres la porte de ton cœur, alors il rentrera. Alors il rentrera. Alors il rentrera. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Si tu es là, ne résiste pas, je t'en supplie. Ne sors pas de ce lieu sans avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Le
lendemain ne t'appartient pas. Alors là que tu as l'opportunité, donne ta vie à Jésus. Hey. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Bien-aimés, à vous qui êtes venus devant, Dieu vous aime. La Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel quand une seule âme se repent. Quand une seule âme décide de revenir à Dieu, il y a la fête dans le ciel. Vous allez faire cette prière avec moi. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et si tu crois dans ton cœur, si tu le confesses, alors tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. On va les accompagner. J'ai entendu ta parole. Ce matin, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je n'ai pas suivi tes voies, que j'ai résisté. Mais ce matin, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Saint-Esprit, viens en moi. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, et que ma vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et conduis-la. Amen. Je vais à présent prier pour vous. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux et prier afin que leur vie ne soit plus jamais la même? Plaider le sang de Jésus sur leur vie. Que tout autre bras qui était sur leur vie soit brisé dans le nom de Jésus. Que seul le bras du Père soit sur leur vie. Qu'ils soient attachés à Jésus. Qu'ils soient enracinés dans la parole. Qu'ils soient trouvés fermes et qu'ils deviennent des disciples de Christ dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour leur vie, que nous recommandons à ta grâce. Père, nous prions afin que tu les gardes dans le creux de ta main et que leur vie ne soit plus jamais la même. Père, que ta main soit étendue sur leur vie. Que désormais toute langue qui se lèvera en justice contre eux soit condamnée dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont environnés par le sang de Jésus. Désormais, quiconque se lèvera contre eux, Seigneur, tombera sous ton pouvoir dans le nom de Jésus. Toute flèche envoyée contre eux sera nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Plus aucune malédiction, Seigneur, ne parlera sur leur vie parce que désormais, leur vie appartient à Jésus. Seigneur, merci parce que tu les établis dans cette maison. Tu les établis dans ta parole. Tu fais d'eux des disciples de Christ, Seigneur, et que plus jamais ils ne repartent en arrière, qu'ils soient des témoins fidèles de ta parole, que ton esprit les couvre, que ton esprit se répande en eux, Seigneur, et que partout où ils iront, qu'ils puissent témoigner de la puissance de la résurrection. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci pour ta grâce qui coule sur leur vie. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura, Seigneur, oh Dieu, un nouveau chapitre qui commence dans leur vie et qui assurément s'écrira gloire dans le nom de Jésus. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, à vous qui avez fait cette prière, bien-aimés, à vous qui avez fait cette prière, de la même manière que nous, quand on a fait cette prière, on nous a tenus par la main pour nous accompagner à grandir dans le Seigneur. De la même manière, c'est exactement ce que nous voulons faire.
Nous voulons vous accompagner à grandir en Christ, à vous établir en Christ et ne plus jamais repartir en arrière. Parce qu'assurément ce matin, vous avez fait le bon choix. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Alors il y a une équipe de conseillers juste ici qui vont vous recevoir juste quelques minutes et pour vous donner toutes les informations pour vous accompagner dans ce processus. Amen. Soyez richement bénis, soyez fiers d'appartenir à Jésus. Et je vous dis, physiquement, vous ne voyez pas de changement, mais spirituellement, il y a un retournement divin et surnaturel qui vient de s'opérer dans vos vies. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos bien-aimés? Je vous invite à suivre nos conseillers qui vont prendre juste quelques minutes pour vous entretenir. Alléluia, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça?